Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing du clavier Apple, le Magic Keyboard. Je vous montre la boîte, toujours extrêmement minimaliste chez Apple, comme toujours. Voici le dos. Là, c'est la petite étiquette qu'il faut décoller. Et une fois décollée, vous avez juste à la prendre et à tirer. Donc, voici le produit. Vous voyez, là il y a une petite languette qui vous permet de soulever le clavier. Donc, vous le sortez. Vous voyez, il est quand même sous un plastique. Vous voyez. Et la languette qui a servi à la sortie de la boîte servira aussi à être retirée. À l'intérieur de la boîte classique, les notices d'utilisation et les garanties. Et le fameux câble, encore une surprise, qui est torsadé. Vous voyez, c'est en tissu. C'est plus en silicone fragile comme avant, c'est renforcé. Un côté USB-C et un côté Lightning. Vous voyez, c'est torsadé, c'est une sorte de tissu renforcé. Alors, c'est pas blanc, c'est plutôt grisâtre. Vous voyez, là, c'est très très blanc. Et on voit le contraste avec le fil qui est plutôt gris. Donc cette vidéo est tournée en août 2024 et vous voyez, on a encore du Lightning. Ce n'est pas de l'USB-C. Donc il va falloir encore recharger ce clavier avec un accessoire Lightning, même si vous avez un iPad Pro, un iPhone 15, un iPhone 15 Pro, etc. Donc le plastique, on va essayer de le retirer proprement. Vous voyez, il y a des petits points de colle ici, là, et après tout du long. Je vais le faire dans l'autre sens. Vous voyez, vous tirez tout doucement comme ça. Vous voyez, le point de colle. Hop. Ensuite, vous tirez vers le haut pour venir libérer votre clavier. Donc, vous voyez, à l'arrière, c'est vraiment un blanc ultra pur, avec des petits patins grisâtres, patins qui sont minuscules. Vous voyez. La première impression que j'ai, c'est que ce clavier est ultra léger, mais c'est vraiment choquant. On dirait presque un faux clavier, un clavier de contrefaçon, un clavier contrefait. En tout cas, on se dit, c'est pas un clavier Apple au niveau du poids. Ça, je peux vous le dire tout de suite par expérience, qui dit légèreté, dit petite batterie. Donc à l'arrière, l'emplacement de charge Lightning, l'interrupteur, comme d'habitude extrêmement bien fini, vous voyez, hop là il est allumé, l'emplacement Lightning, et vous voyez cette petite partie blanchâtre? En fait quand j'avais fait la vidéo du Magic Trackpad, j'avais dit que je ne savais pas ce que c'était, je pensais que c'était une aération, une ventilation, en fait pas du tout, c'est l'emplacement de l'antenne Bluetooth. Et il faut que ce soit assez transparent pour que les ondes passent. C'est ce que j'ai à peu près compris d'après une vidéo sur YouTube en anglais. Alors pourquoi j'ai choisi ce clavier? Parce que avant j'avais celui-là, clavier dont je suis très content, le Logitech MX Kite pour Mac. Vous voyez, il est noir, vous voyez, il est rétro-éclairé. J'en étais très content jusqu'à aujourd'hui, je l'avais même acheté pour cette fonction. Vous voyez le 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3. C'est une fonction qui vous permet de brancher 3 produits Apple en même temps en appuyant selon votre envie, l'iPad, le Mac, l'iPhone. Pourquoi j'ai acheté ce clavier? C'est que ce clavier, quand je mets mon iPad devant, il déborde beaucoup trop sur la droite. Et en plus, moi j'ai un trackpad et j'ai aussi une Magic Mouse. Magic Mouse qui est encore sous blister. Je vais vous faire l'unboxing dans une autre vidéo juste après celle-ci. J'avais mon iPad qui était ici. Je devais décaler la main sur la droite pour jouer avec la souris ou le trackpad. Donc déjà, première différence, c'est la qualité de frappe. L'enfoncement, je ne sais pas comment on dit, le retour de frappe est beaucoup plus profond sur le Logitech que sur celui d'Apple. Celui d'Apple, on appuie à peine, ça suffit, vous voyez. Ensuite, l'inclinaison, vous voyez, il y a très peu de pente sur celui d'Apple. Celui de Logitech, du fait de sa batterie, vous voyez déjà c'est super épais et ils ont encore ajouté la batterie ici. Vous voyez la pente qui commence là et qui finit là, ce qui fait que ce clavier, au lieu d'être un peu à plat, il est légèrement bombé vers l'avant. Certaines personnes peuvent préférer, certaines personnes trouvent ça ergonomique. Moi, quand je fais du traitement de texte, ça va à peu près. Mais quand je fais du montage vidéo, je viens souvent faire commande B pour cutter des parties de la vidéo. Et avec l'inclinaison, je trouve que ça me fait mal. Et j'ai même l'impression en fait que du fait que c'est un grand clavier, les touches sont un peu plus espacées. Du coup, j'écarte un peu plus les doigts. Ce que j'espère avec ce clavier, c'est que les touches soient justement un peu plus rapprochées. Je vous montre avec le Logitech. Vous voyez, j'ai mon iPad devant, je fais mon traitement de texte. Je dois décaler la main et aller chercher ma souris ici. Avec le clavier d'Apple, vous voyez, ça a été étudié pour. Je prends mon trackpad, je fais mon traitement de texte que j'ai à faire et naturellement. Je ne regrette pas le clavier Logitech, je vais le garder. Ce clavier va me servir pour deux choses. Déjà pour le côté minimaliste
le côté beaucoup plus simple, mais aussi le côté voyage. Vous voyez, il est tout petit et ultra léger. Je pourrais ainsi le transporter avec mon iPad et avoir un clavier en déplacement. Alors que le Logitech, c'est vraiment un gros clavier mastoc qui est plus pour un usage sédentaire. Celui-là, c'est plus pour un usage nomade. Donc je vais essayer de vous montrer le retour de frappe, vous voyez. À peine j'appuie. Alors la première différence que je constate avec le Logitech, c'est que les touches d'Apple sont plates, c'est-à-dire c'est minimaliste, c'est simple, alors que ceux du Logitech étaient légèrement bombés. Vous voyez le Logitech, on voit qu'il y a un petit renfoncement. On voit que c'est étudié pour poser le doigt. Ce qui fait que quand on tape, j'ai l'impression qu'on va faire moins de fautes sur le clavier Logitech que sur celui d'Apple. Ensuite, deuxième chose que je constate et qui me choque, et là je me dis, et je le savais avant de l'acheter, cet emplacement pour les touches directionnelles. Ça, je sens que ça va me manquer chez Logitech et m'agacer. Vous voyez, sur Logitech, on a de la place, c'est bien dessiné, c'est bien espacé, c'est le même espace entre gauche-droite que haut et bas. Alors que chez Apple, ils ont sacrifié le haut et bas. Ensuite, deuxième chose qui va me manquer, mais je le savais aussi, c'est cette petite touche supprimée. Sur celui d'Apple, il n'y en a pas. Après, ça fait partie du jeu, hein. J'ai voulu un clavier minimaliste, sans pavé numérique. Du coup, j'ai cette partie-là, sans toute la partie à droite. Comme on dit dans la vie, choisir, c'est renoncer. Ensuite, il n'y a pas de rétroéclairage sur ce clavier. Donc là, il est en blanc, c'est super visible. Et je vais éteindre la lumière juste pour vous montrer. Même sans lumière, c'est super visible. Mais si vous travaillez en soirée et que vous n'avez pas un bon éclairage comme j'ai dans mon bureau, c'est possible que vous ne voyez pas très bien les touches. Alors qu'avec le Logitech, c'était rétroéclairé. Là, quand je le pose devant l'iPad, c'est vraiment dédié pour l'iPad. C'est vraiment conçu pour ça. Et je vous remets encore le trackpad à côté. Donc, je vous remonte le produit, la finesse sur le côté, très peu de pente. Il y en a une quand même, hein, mais elle est très petite. Je vous remonte le devant. Sachez que si vous le branchez en Lightning, vous pouvez l'utiliser en même temps. Pour 2 minutes de charge, vous avez à peu près 9-10 heures d'autonomie. Et si vous voulez une recharge complète, c'est 2 heures de charge et je crois que vous avez à peu près un mois d'autonomie. Apple ne dit pas grand-chose là-dessus. Après, vous voyez, il y a des petites différences comme ce petit bouton planète qui sera dédié au smiley. Ça, je pense que ça peut être très pratique parce que sur mon clavier Logitech, j'avais dû créer un raccourci qui consistait à faire option, commande et espace en même temps pour ouvrir le pop-up des smileys. Donc là, je pense que ça va me faire plaisir, je vais gagner du temps. Ensuite, là, c'est un unboxing, donc je ne sais pas s'il est chargé. Quand on appuie sur le verrouillage majuscule, on a vraiment un vert fluo. Sur le JTEX, c'était blanc, donc je pense que ce sera beaucoup plus visible. Là, on a un cadenas qui permet de verrouiller l'iPad. Alors sur le JTEX, il existe aussi, mais je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. À chaque fois qu'on appuie, ça ne verrouille pas. Il faut vraiment appuyer très fort sur ce bouton pour verrouiller l'iPad. Celui-ci, je sais par expérience qu'on appuie à peine, ça verrouille tout de suite. On a aussi un bouton Siri ici, très pratique. Alors sur Logitech, moi je trichais en restant appuyé longtemps sur le cadenas, puisque ce bouton représente le bouton Power sur l'iPad, donc je m'en sentais comme ça. Mais il fallait que je reste appuyé longtemps. Là, j'appuierai directement sur F5 et Siri se lancera. Après, on a les classiques, réglage de luminosité, Mission Control, si je dis pas de bêtises, Spotlight, Siri, ne pas déranger, pause, suivant, enfin précédent, suivant, réglage du son, couper, diminuer, augmenter. Donc voilà, sachez que ce clavier n'existe qu'en blanc. Même si vous le prenez avec Touch ID ici, même si vous le prenez avec pavé numérique, si vous voulez un clavier noir comme ça chez Apple, il faut absolument le prendre avec le pavé numérique et je crois avec Touch ID. En tout cas, c'est quand même un produit magnifique. On est bien chez Apple. Pour plus de vidéos de ce type, parcourez cette chaîne.